Je m'appelle Carmen Calderia Bayene, je suis artiste. Je suis née en Roumanie où j'ai suivi une formation artistique au lycée d'art plastique. J'ai un baccalauréat artistique. J'ai fait une année de design publicitaire et la faculté de théologie orthodoxe où j'ai une licence en restauration patrimoine culturel. Je vis à Genève et j'ai mon atelier à Motatum qui est un endroit juste magnifique à découvrir. J'ai peint des icônes sur verre que j'aime bien détourner. Ça, c'est mon activité de base, en fait. Parallèlement à ça, je fais partie d'Affiches Sauvages. Je suis membre fondatrice d'Affiches Sauvages qui réalise des affiches en sérigraphie et au pochoir et qui fait du street art sur différents thèmes d'actualité aussi. Et je fais partie aussi de l'Institut international de gravatologie où, avec des autres membres actifs comme Catherine Glacé, Heidi Kaila-Zvouri et Jacques Siron, on fait des performances artistiques et dernièrement on travaille sur des cartes postales à 4 mains qu'on transforme en livres, c'est des leporellos et c'est un travail que j'aime beaucoup, un travail collectif aussi. En dehors de ça, je dessine beaucoup, j'organise un atelier de dessin académique une fois par semaine, c'est un petit peu ma thérapie entre guillemets. Je travaille avec des modèles tout à fait différents, complètement différents et j'aime bien ces diversités. Et je suis souvent surprise par qu'est-ce qu'eux ils amènent aussi, leur énergie sur les moments. C'est souvent des ateliers qui durent 2 heures et les temps passent très vite, mais on ne les voit pas passer. C'est vraiment magnifique. Et des fois, c'est entre 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Et c'est tout sur les moments. Ça me ramène au moment présent. En dehors de ça, je fais des collages, des performances, comme j'avais dit avant. J'essaie la gravure sur plexiglas et j'aime bien m'amuser dans ce monde avec. Donc, je travaille au centre de mon travail, c'est la religion quelque part, la mythologie biblique que j'aime bien transformer. Alors, une icône représente une image d'un saint, d'une personne sainte, et ça nous ramène vers Dieu, vers soi-même quelque part. Et c'est le lien entre les mondes divins et les mondes terrestres. Et j'aime bien intervenir là-dessus pour remettre l'accent sur notre monde actuel. C'est notamment notre monde d'aujourd'hui que j'aime revisiter, ramener un autre regard là-dessus. Comme par exemple dans l'icône que je pourrais parler, c'est Adam et Ève, et qui part de l'exploitation de l'huile de palme. On a Adam qui est un masque d'orang-outans, qui fait rappel à la disparition des orang-outans. Puis à côté, on Ève qui est tout en or avec une tête en serpent, qui passe en Kit Kat, qui part des multinationales. Et Adam qui pisse sur les palmiers, c'est le seul qui reste, et c'est histoire de marquer les territoires. C'est un travail tout autour de ça. Et par exemple, en Roumanie, la première chose qu'on fait quand on rentre dans une église, c'est aller embrasser l'icône qui est en face de l'hôtel. Et je ne sais pas comment ça se passe maintenant avec les Covid, mais on va voir. Et là, ça m'a inspiré, j'ai créé une icône où c'est représenté Jésus. En dessous, j'ai écrit « Kiss me », embrasse-moi. C'est aussi une manière de parler de tout ça. Ouais. Alors, c'est en créant, en étant dans la création, en se posant des questions et on essaie de trouver des solutions à différentes thématiques. Et évidemment, on fait des expositions et on raconte plein des autres gens et du partage. Alors, les artistes, ils ont un rôle principal dans tout ça parce que ce sont les filles et les fils de notre monde actuel, de notre temps. Et en dehors des côtés esthétiques, de la beauté, qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont engagés ou s'opposent à tout système d'engagement, ils représentent leur manière de voir les choses. Continuer à créer, continuer à se poser des questions et à se remettre en question. Alors, j'utilise la technique des icônes traditionnelles et populaires, des icônes sur verre.
que je remets sur, de manière dans notre monde actuel, en transformant les travaux en travail contemporain. Et mes icônes, c'est comme des miroirs de notre monde, en fait. C'est plutôt un travail contemporain, oui. Je vais participer à une exposition Art en campagne sur le thème de l'équilibre. Et pour cette exposition, je vais créer je vais peindre sur verre. Il y aura deux vitres. Une va représenter Eva Thunberg, donc ça va en Vierge Marie qui prie pour le monde. Et l'autre, elle va rester telle qu'elle, avec quelques petits trous et fissures, histoire de pouvoir, à travers la nature, et ça part du réchauffement climatique et l'équilibre à trouver dans tous ces déséquilibres. Le 8 mai, je vais faire un vernissage à la librairie Delphica. Un vernissage où ça va être une rétrospective de mes icônes sur verre. Et c'est un lieu que j'apprécie énormément, notamment pour les projets que la librairie porte et essayer de faire coexister les arts plastiques, la musique et les textes. Je trouve que c'est vraiment admirable et je félicite les organisateurs. Et c'est un lieu de partage, un lieu qui parle de la diffusion de l'art et de l'imaginaire. Le livre que j'ai choisi, c'est un livre assez extraordinaire. C'était un coup de cœur. Et partagé en 4 nouvelles. On trouve 4 nouvelles qui parlent du pardon. Ça, je pense que je peux dire, sans nommer plus. La première nouvelle, dans la première, on retrouve la relation entre 2 sœurs jumelles. Une qui était attendue, la deuxième, c'était la surprise. Et la deuxième a très mal vécu, disons, elle est jamais contente. Elle trouve que c'est la sœur qui arrivait d'abord, c'est la faute à elle pour toutes les choses qui lui arrivent dans la vie. Donc ça part beaucoup des émotions d'amour et de haine. Et c'est assez extraordinaire parce que ça remplit beaucoup de catégories dans ces domaines et c'est énorme. C'est vraiment étonnant et jusqu'à la fin, on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça va passer et c'est vraiment surprenant. La deuxième nouvelle, ça parle aussi d'amour, mais d'une autre manière. Ça reste dans les pardons, toujours. Et c'est une bande d'amis qui se retrouvent dans une maison de vacances et il y a un qui relève un défi à un autre. C'est de coucher avec la fille du paysan d'à côté qui est belle, un petit peu retardée, mais voilà. Et de cette union, finalement, voilà, il y a un enfant qui naît et le père ne va jamais reconnaître cet enfant jusqu'au moment où il va, pour pouvoir évoluer dans sa carrière, pour devenir encore plus riche, c'est des gens qui sont bourgeois. Et il doit retourner en arrière et là, c'est la surprise encore. Et à chaque fois, un moment de suspense psychologique aussi. Et voilà, il va avoir une jolie leçon de vie, il va apprendre. Donc ça tourne toujours autour du pardon. La troisième nouvelle que je trouve aussi très étonnante, ça parle d'une femme qui rend visite à quelqu'un dans la prison. Et petit par petit, on comprend que c'est l'assassin de sa fille. Et c'est très fort aussi. Et elle essaie de faire fondre la glace autour de ce personnage pour l'amener à une sorte d'humanité, mais là aussi, ça reste sur un grand signe d'interrogation, pourquoi et comment. Et c'est c'est très fort. Et la troisième, la quatrième nouvelle, ça parle de la relation entre une petite fille et un monsieur, un vieux monsieur en fait, qui petit par petit, il va apprécier cette fille qui vient toujours dans son jardin, il va commencer à lire un livre. Et par la suite, on va découvrir un secret, un grand secret qui est autour de ces vieux messieurs. Et c'est une jolie fin pour finalement peut-être se pardonner lui-même pour quelque chose. Et vraiment, c'est un livre que je conseille de tout mon cœur. C'est un livre que j'ai adoré. Et
livre et je pourrai le relire par la suite. Non, je l'ai lu une seule fois, mais j'aurai du plaisir à le relire sans problème.